Henri Kalimassi, bonsoir, bienvenue à vous dans ce plateau de Télé 50. Bonsoir, M. Gaëtan. Alors, vous êtes venu particulièrement vous attaquer à ce rapport qui, justement, remet en cause la gestion du président Modeste Bahati Lukwebo. On dénombre pas mal de cas de mégestion au sein du Sénat. Selon le rapport du CREF-DL, dont j'ai parlé tout à l'heure, on parle de double paiement des membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale également. Il y a eu des recrutements massifs et vous avez sorti un communiqué pour dire qu'il s'agit d'un rapport bidon. Mais il n'y a pas de chiffres dans votre communiqué non plus. Écoutez, M. Gaëtan, si je suis venu, je ne suis pas venu ici m'attaquer à quoi que ce soit, mais je suis venu faire une analyse. Une analyse approfondie par rapport à ce qui a été dit par cette ONG méconnue de tous aujourd'hui, qui n'a pas d'adresse. Alors, il a fallu fixer l'opinion. L'opinion qui nous suit, parce que vous, comme vous le savez, la personne de Bahati Lukwebo, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut venir prendre ou ramasser comme si il ne valait pas quelque chose. D'abord, je tiens à vous informer, à informer l'opinion que le professeur Bahati Lukwebo, c'est un économiste de formation. Non seulement il est économiste de formation, c'est un professeur. Ça le met à l'abri de cas de détournement et de mégestion. Écoutez, tu as posé la question. Laisse-moi d'abord répondre à votre première question. D'accord, allez-y. Je suis en train de vanter la personne de Bahati Lukwebo avant de répondre à votre préoccupation. C'est un professeur d'université qui enseigne ces différents cours en termes financiers ou en matière financière. Donc, lorsque on veut l'accuser, à tort, tout comme à raison, on doit vraiment être méticuleux pour arriver à les clouer. Parce que on peut accuser quelqu'un, tel que cette ONG l'a fait. Mais il faut le prouver et arriver à trouver que réellement cette personne-là est trempé dans la situation dont vous êtes en train de l'accuser. Alors, je vais peut-être préciser les choses. Hein. Le rapport, ne venez remettre en cause ce rapport. Quels sont les chiffres que vous avancez justement? Ici, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des chiffres. Et on ne peut pas présenter un chiffre en vase clos. N'est-ce pas? Parler d'1 milliard seulement comme ça, c'est là où je voudrais venir avant que vous me coupiez. Oui. C'est-à-dire, vous devez savoir que d'abord, il faut faire la démarcation entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que les deux institutions ne fonctionnent pas de la même manière. Parce que chaque institution a son autonomie financière et son autonomie de gestion. Maintenant, lorsque ces enquêteurs ont mené leurs enquêtes, ils ont puisé les données où pour arriver à cette conclusion? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que vous devez savoir que l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, ne fonctionne pas en électrons libres. Ça fonctionne comme toutes les institutions de la République qui ont les budgets leur attribués par rapport à leur fonctionnement. Vous comprenez? C'est de la même manière que le Sénat fonctionne. Ici, je suis venu parler du Sénat. Le Sénat, c'est une institution qui travaille par un chiffre erroné ou monté par la personne de Bahati Lukwebo ou du bureau du Sénat, mais c'est tout un budget. Un budget qui est présenté et défendu. C'est à travers ce budget-là, n'est-ce pas, que le ministère des Finances de la République et du budget, n'est-ce pas, sortent les moyens pour le fonctionnement de cette institution qui est le Sénat. Est-ce que l'ONG CREF-DL et ce CREF-DL a pu travailler sur base de toutes ces données-là? Est-ce que vous avez connaissance de la reddition des comptes de 2021 à 2023? C'est le document de base sur lequel s'est fondé ce rapport. Écoutez, on peut retracer toutes ces dépenses à l'intérieur. Moi, je crois que le communiqué a été fait par le Sénat. Le Sénat dit avoir regretté que
l'ONG CREFDEL puisse publier un rapport alors qu'il n'a jamais foulé les portes du Sénat. Le Sénat dit que l'ONG CREFDEL n'a jamais été au Sénat pour palper au livre de comptabilité du Sénat régissant ses dépenses, pour confirmer ou infirmer tout ce qu'elle vient de dire. Sur le rapport, c'est écrit que les experts se sont entretenus avec plus de 100 membres du Sénat, on va dire comme ça, ou du Parlement, et ils ont eu accès à des documents du Sénat également, et les archives n'existent presque plus aussi, entre-temps. Écoutez, il ne faut pas chercher les pouces sur une tête chauve. Oui. Nous savons comment les officines fonctionnent dans ce pays. Nous savons comment les officines. Et la questure du Sénat, chaque année, présente les rapports auprès de ces mêmes députés. Et ces rapports est adopté et accepté par ces mêmes sénateurs. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que lorsqu'on est bureau du Sénat, on travaille en cachette ou on cache quelque chose. Ce que nous déplorons, et ce que nous pouvons nous poser la question, CREFDEL travaille pour le compte de qui? C'est quelle institution dans ce pays? CREFDEL, je peux vous dire, fait partie de la société civile. On a parmi les organisations qui font également le même contrôle en tant que société civile, il y a l'ODEP, il y a CREFDEL, et le coordonnateur de CREFDEL s'appelle Valérie Madianga. Il a travaillé pendant longtemps dans l'ODEP également. Mais bon, il faut maintenant opposer son rapport au vôtre. Je vais vous dire ce qu'eux avancent dans leur rapport. Ils disent qu'il y a eu pléthore dans le cabinet du bureau du Sénat, le bureau de M. Modeste Barthélemy Lukwebo, 881 personnel politique sur 157 que recommande le règlement intérieur. Alors, vous avez quel chiffre pour confronter cela à ce qu'avance le rapport? Je crois que je ne suis pas ici pour donner les détails. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi j'ai dit que ces rapports soient opposés, n'est-ce pas, aux différents rapports de la questure du Sénat. C'est pourquoi j'ai dit il ne suffit pas seulement de publier un rapport alors qu'on ne connaît pas l'adresse de la structure. Il serait souhaitable que cette structure qui se veut indépendante et qui n'a pas reçu mission, n'est-ce pas, d'aller vis-à-vis des responsables du bureau du Sénat pour avoir de vraies informations si réellement cette ONG veut travailler pour les peuples congolais étant de la société civile. Il ne faudrait pas allumer les faits ou chercher à nuire à la personne de quelqu'un parce que nous sommes pendant les gymnastiques politiques. Il est évident que peut-être parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on bloquait ou, compte tenu des questions évidentes, la question des élections des membres des bureaux définitifs s'est bloquée. Peut-être il y a des officines qui peuvent se monter pour essayer de faire pression. Mais cette pression-là ne doit pas s'étaler jusqu'au Sénat, jusqu'à toucher la personne du président du Sénat ou de son bureau. Alors qu'on n'a pas de preuves palpables et on ne sait pas prouver ça noir sur blanc. Condamnable par la loi, oui. Mais c'est Gaëtan, nous ne sommes pas dans une jungle. Oui. Nous sommes dans une république qui a des institutions préétablies. Et vous ne pouvez pas, tel que vous venez de le dire là, que cette ONG est allée ramasser des questions auprès des sénateurs et consorts. Il dit que ça se trouve dans la reddition des comptes. La reddition des comptes, permettez-moi de trouver l'année. La reddition des comptes de quelle année comme ça? Je vais le voir rapidement, excusez-moi. Voilà, je suis reddition de compte 2021-2022. Ça se trouve, toutes ces dépenses, ça se trouve mentionné là-dedans. Je crois que le Sénat, tel que je venais de le dire, travaille sur base d'un budget. Ce budget lui est attribué par l'État congolais. Et aucun bureau ou aucune institution, je peux dire le ministère, la présidence et consorts, ne peut fonctionner
sans qu'il y ait des services préétablis pour les dépenses de l'État. Au niveau du Sénat ou au niveau de chaque institution, je peux vous dire qu'il y a d'abord un sous-gestionnaire de crédit qui travaille sur les dépenses de l'État. C'est ce sous-gestionnaire de crédit qui travaille pour chercher les fonds qui a été budgétisé par rapport à une structure donnée. Aujourd'hui, le ministère du Budget, presque dans toutes les institutions, a placé les services de marché public qui travaillent à tout ce qui concerne les achats ou les dépenses liées à chaque institution ou ministère. Il y a ce qu'on appelle les contrôleurs du budget qui fonctionnent dans toutes ces structures. Donc, les responsables d'une institution ou d'une structure telle que le Sénat n'est que l'ordonnateur des dépenses. Vous comprenez? Et il n'agit qu'en dernière position lorsque tous ces services ont déjà travaillé par rapport à leur technicité. Alors, je me vois mal ou je vois mal aujourd'hui qu'il y ait une structure ou une ONG qui n'est pas passée par les services préétablis du Sénat pour échanger avec eux sur les modalités pratiques de ce qui se passe par rapport aux dépenses quotidiennes d'une structure donnée telle que le Sénat, et venir opposer le Sénat aujourd'hui à une réduction des comptes de 2021 telle que vous venez de le dire. Alors que cette réduction des comptes du Sénat, oui, justement. Cette réduction des comptes, n'est-ce pas, du Sénat, n'est-ce pas? La réduction des comptes est faite par une structure, n'est-ce pas? Oui, la Cour des comptes. Je crois, la Cour des comptes. Mais cette Cour des comptes... En tant que sénateur et en tant que président du Sénat. C'est ça que reprend le rapport. Il dit que tous les membres du bureau sont payés doublement, à la fois en tant que sénateur ou député national et en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est ce que je venais de dire tantôt. La réduction des comptes est faite par la Cour des comptes. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et la Cour des comptes n'a jamais accusé le bureau du Sénat. Et cette réduction des comptes date de 2021. Pourquoi attendre 2023, 2024 pour que cette ONG publie ses rapports? Vous ne voyez pas qu'il y a l'anguille sur roche? Je voudrais tout simplement dire à tous ces détracteurs qui veulent peut-être la tête de Bahati Lukwebo ou à son bureau, qui pensent que Bahati fait peur parce qu'il a été élu président, il a été élu sénateur. Peut-être il y a certaines personnes qui ont des ambitions pour devenir soit membre du bureau ou président du Sénat, et ils ont peur par le fait que Bahati soit élu sénateur, qu'il peut revenir au Sénat. Je crois que je venais de le dire, que le président du Sénat ne peut effectuer une dépense sans que les services préétablis, c'est-à-dire les services du budget, dont notamment les sous-gestionnaires de crédit, les contrôleurs du budget, les responsables des marchés publics. Ils sont là. Le président du Sénat, s'il s'agit de lui ici, ou d'un ministre dans un ministère, n'est qu'un ordonnateur. Et un ordonnateur ne travaille sur base des données ou du travail abattu par ses techniciens. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, l'ONG qui acquise, qui s'appuie sur la réduction des comptes de 2021, est-ce que cette ONG est mieux outillée que la Cour des comptes pour venir acquiser aujourd'hui le Sénat? Moi, je crois que la structure qui devrait acquiser le Sénat, c'était la réduction des comptes, la Cour des comptes, à partir de cette réduction-là. Mais tant que cette réduction n'a jamais posé problème, ou n'a jamais fait problème par la Cour des comptes, est-ce qu'il faudra-t-il considérer ces paperasses de cette ONG? Parce qu'il y a quand même, nous avons des structures, vous base de données. C'est ce que nous refusons. Ce que nous refusons est que
il y a des institutions préétablies telles que l'IGF, telles que la Cour des comptes, qui ont travaillé sur le fonctionnement du Sénat, tout comme de l'Assemblée nationale. Et ces cours de compte n'ont jamais accusé le Sénat, encore moins l'Assemblée nationale. Donc, vous voulez nous dire qu'au niveau de la Cour des comptes ou à l'IGF, il n'y a pas des intelligences? Mais ils ont formulé des recommandations à l'IGF, à la Cour des comptes également, même au président de la République. Mais les recommandations là, commencer un audit. Les recommandations là, ouais, viennent sur base d'un travail en amont ou en aval. Si ces recommandations viennent en amont, en amont, avant que la Cour des comptes ne puisse travailler par rapport à la gestion ou à la mégestion du Sénat, tant mieux. Mais si ça vient après que la Cour des comptes ait déjà travaillé, vous ne voyez pas que c'est chercher les pouces sur une tête chauve? Parce que l'institution établie, c'est la Cour des comptes. Et la Cour des comptes n'a jamais pointé du doigt sur la mégestion au niveau du Sénat. C'est vrai que je ne suis pas expert en question des finances publiques, mais plusieurs fois, je suis un financier de formation. J'ai eu accès aux lois de reddition de comptes. J'ai vu plusieurs fois la Cour de comptes faire des recommandations qui ne sont pas suivies par nos cours et tribunaux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est connu un peu de tous comme ça. Alors, pourquoi avoir porté plainte contre inconnu pour imputation dommageable alors que le CREFDEL est connu? Vous dites qu'il n'est pas connu, mais Valérie Mandianga, que je cite ici, il est très connu dans le monde des ONG, de la société civile. Mais le bureau du Sénat est libre de porter plainte pour une personne inconnue. Tout simplement parce que l'ONG n'a pas respecté la procédure. La procédure, même quand on interpelle les gens en justice, n'est-ce pas? On auditionne les parties, n'est-ce pas? On auditionne l'accusé et l'accusateur. Il n'est pas dit que lorsqu'on accuse, on a totalement raison. Raison pour laquelle, même au niveau de la justice, lorsqu'il y a un plaignant qui accuse quelqu'un, lorsque le juge ou les magistrats écoutent les deux parties, on les confronte, n'est-ce pas? On les confronte. Alors, si le Sénat trouve qu'il peut rester en justice l'ONG qu'il a accusé faussement, en quoi vous en faites un problème? Parce que le bureau du Sénat, qui est d'ailleurs félicité par tous les personnels du Sénat, par tous les sénateurs qui ont travaillé avec ces bureaux-là, ce n'est pas après quelques mois, parce que nous tendons vers les élections, où nous sommes en gestation d'autres élections, que les officines peuvent monter cette ONG et accuser faussement un bureau qui a travaillé en bonne et uniforme avec une bonne gestion. Et vous devez savoir que le président du Sénat, Bahati Lukwebo, c'est depuis des années qu'il gère aux destinées des différentes institutions de ce pays. Il n'a jamais été accusé de mégestion. Alors, si cette ONG, qui n'est pas entrée par la bonne porte et a préféré aller dans l'Internet ou ramasser de l'histoire, ça et là, moi je crois que le Sénat est libre de rester en justice. C'est cette ONG. Et que cette ONG, auprès des juridictions compétentes, puisse prouver cette mégestion avec les chiffres dont il est. Parce qu'on ne peut pas parler seulement d'1 milliard comme ça en vase clos. Parce que le budget est détaillé. Et vous devez savoir que le budget ne se consomme pas lorsqu'on donne un crédit à une institution. Ce n'est pas que ce crédit-là ne se consomme en un jour. Ça se consomme sur base de travail abattu par les services habilités, dont notamment les sous-gestionnaires de crédit, dont notamment les agents des services de marché public, dont notamment les contrôleurs budgétaires, qui sont dans l'ADI. Les rapports même prouvent que l'ONG n'a jamais été au Sénat, n'a jamais rencontré les autorités du Sénat. Il les accuse sans pour autant les rencontrer. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un alors que vous ne l'avez jamais rencontré. Lorsque vous voulez accuser quelqu'un et que vous avez des données,
Moi, je crois qu'il serait souhaitable d'approcher les responsables, si vous les considérez, bien sûr. Ou si vous n'avez pas des ingénieurs cachés. Merci. Si vous n'avez pas... Parce que si vous avez des ingénieurs cachés, c'est comme ça. Lorsque vous avez des ingénieurs cachés, c'est comme ça qu'on monte des choses. Merci. Mais lorsque on travaille pour l'intérêt de la République, on ne considère pas ces gens-là comme des ennemis. On va les rapprocher et discuter avec lui, échanger avec lui. Et ces gens-là vont vous présenter carte sur table comment la structure ou les bureaux du Sénat fonctionnent. Le Parlement a consommé plus de 1 milliard de dollars. Pour quel résultat en termes de contrôle parlementaire? Raison pour laquelle l'ONG s'est questionnée en disant le Parlement congolais, un contrôleur plutôt à contrôler. Merci Henri Kalimassi. Bon, là, vous venez encore de reposer, permettez-moi, accordez-moi juste 30 secondes peut-être. Voilà. Écoutez, 1 milliard. Le Sénat, c'est une institution, oui ou non? C'est une institution qui fonctionne. Le Sénat paye les sénateurs, oui ou non? Avec des fonds spéciaux Il paye les d'intervention. sénateurs. Beaucoup de fonds le spéciaux Sénat prend en d'intervention. charge les soins médicaux des Merci. sénateurs, oui ou non? C'est pourquoi je vous dis, Et recrute il ne massivement. faut pas seulement parler Il fait des d'un emplois milliard comme fictifs. ça, il faut entrer dans les détails du budget. Merci Et beaucoup. voir comment Henri ce Kalimassi. budget a été consommé progressivement jusqu'à arriver à prouver Merci. ou à dénoncer tel qu'on a dénoncé là, au lieu de parler seulement d'1 milliard comme ça pour allumer les faits inutilement. Merci beaucoup Henri Kalimassi. On va rester ensemble cette fois pour parler des législatives, mais également de questions de détournement avec John Sassongo, porte-parole de la Ligue des jeunes des forces des patriotes.